Étienne, tu dors pas? Non, papa, j'arrive pas à dormir. Est-ce que tu peux me raconter une histoire? Bon, d'accord, mais une seule histoire. Laisse-moi une petite place sur le lit. C'est une histoire de rébellion, de bataille et de patriotisme. Wow! Comme avec des cowboys et des Indiens? Non, rien de ça. Ça se passe vers 1830. Le peuple français qui vivait dans le Bas-Canada est sous le contrôle britannique. Un système qui ne les avantage pas et qui est injuste envers eux. Il faut savoir que les Anglais n'aimaient pas les Canadiens français et qu'ils voulaient les faire disparaître. Les récoltes sont trop mauvaises. Pas assez de territoire, trop de monde ici, et nos techniques agricoles ne marchent plus. Si nos enfants ne meurent pas de famille, ils vont mourir du choléra que ces sales immigrants britanniques ont amené. Ils sont de plus en plus et il n'y a plus d'espoir. Il va falloir déménager en ville. Je ne dirai ni, je vais l'annoncer aux enfants. Alors là, à cause des conditions à la campagne, ils sont partis en ville. Mais c'était pas l'unique problème. Il y avait aussi un problème politique. Ça, c'est plate, la politique. Je comprends jamais rien à ça. Ok, alors je vais t'expliquer ça d'une autre façon pour que tu comprennes. Donc, il y avait un gouverneur. Lui, c'était le chef, le big boss. Il avait le droit de veto. Ça veut dire quoi, ça, veto? Ça veut dire que le gouverneur avait le droit de refuser ou accepter ce qu'on lui proposait. Et personne d'autre ne pouvait riposter. Mais c'est pas juste. Les Canadiens, qu'est-ce qu'ils font alors? Et ça finit pas juste là. Il y avait deux conseils. Le conseil exécutif qui faisait appliquer les lois et le conseil législatif qui approuvait ou refusait les projets de loi à la chambre d'assemblée. Et c'était le gouverneur qui les nommait. La chambre d'assemblée était la seule manière par laquelle le peuple pouvait dire quelque chose. Mais si c'est le gouverneur qui choisissait les personnes qui étaient dans les conseils, il devait sûrement choisir les gens qui étaient d'accord avec lui. T'as tout compris. Et donc, il a eu un gros problème. Le gouvernement n'était pas responsable et les habitants du Bas-Canada commençaient à être tannés. On aurait dû rester à la campagne. Au moins, on serait mort et on n'aurait pas les problèmes qu'il y a ici. J'espère que le Parti patriote va changer notre manière de vivre. Il est entre de bonnes mains. Louis-Joseph Papineau et Louis-Hippolyte Lafontaine, j'ai entendu dire qu'ils vont enfin envoyer les 92 résolutions. L'Angleterre est mieux d'accepter, car les habitants commencent à parler d'un sérieux soulèvement armé et l'autre jour, 3 patriotes se sont fait arrêter. Pas question qu'ils continuent de nous écraser comme ils le font maintenant. Mais c'est quoi ça, les 92 résolutions? C'était des pétitions sur ce qu'ils voulaient changer. Et qu'est-ce qu'ils voulaient changer? D'abord le gouvernement, qui n'était pas responsable, le contrôle des dépenses publiques. Ils voulaient un conseil législatif qu'ils pouvaient choisir et que les Canadiens français puissent avoir des postes importants. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils ont eu la réponse de l'Angleterre en 1837. Cela faisait 3 années qu'ils attendaient. Alors, ils ont accepté? Pas tout à fait, non. L'Angleterre a envoyé les 10 résolutions de Lord Russell. Dans le fond, il a dit non à tout et s'est donné en plus le droit de contrôler les taxes. Mais c'est trop injuste! Et comment les patriotes ont-ils réagi? Ils ont d'abord organisé l'Assemblée des 6 comtés, même si le gouverneur Gosford avait interdit les assemblées publiques. Papineau et un des frères Nelson ont rassemblé les gens et ils voyaient les 10 résolutions de Russell comme une provocation. C'est insensé. Comment ont-ils pu tout nous refuser? Ils l'ont fait exprès, ils se moquent de nous, c'est sûr! Ouais! Moi, j'en peux vraiment plus de ces maudits anglais. Aux armes, citoyens! Aux armes! Mais papa, la guerre, c'est horrible! Est-ce que tout le monde était d'accord pour faire la guerre? Justement, non. Lui, Papineau, voulait boycotter tous les produits vendus par les Anglais. Mais tout le monde avait compris que la guerre était la seule solution pour se faire entendre. Ils ont pris leurs armes et ont décidé de combattre pour leur liberté. Raconte les batailles maintenant, papa. Bon. Alors cette année-là, en 1837, il y a eu 3 grandes batailles. Je vais commencer par celle de Saint-Denis. L'armée de Sir Charles Gould est arrivée à Sorel par le bateau à vapeur Saint-Georges. Elle va nous rejoindre pour attaquer le village de Saint-Charles. Les Anglais ont marché toute la nuit et même sous la pluie autour de Saint-Denis.
Ils étaient 300 et ils voulaient attaquer le village par surprise. Du côté des Français, c'était différent. Va dire à Wilfred Nelson que nous sommes 200 et prêts à attaquer à n'importe quel moment. Et est-ce que les Patriotes ont gagné? Oui, mais c'était la seule parmi les 3 batailles. Ah, est-ce que les 2 autres batailles c'était celles de Saint-Charles et Saint-Eustache? Oui, comment tu sais? Madame Tremblay nous a parlé de ça en classe. Et qu'est-ce qu'elle vous a appris? Qu'après les batailles, plusieurs patriotes sont morts et d'autres se sont fait envoyer dans d'autres pays comme l'Australie. Il y en a qui sont allés aux États-Unis pour se cacher, mais des patriotes ont été pendus à la prison pied du courant. Est-ce qu'elle vous a parlé de la bataille de Saint-Eustache? C'était la pire des 3. Les Anglais ont brûlé une église et tout le village. Plusieurs personnes, dont Jean-Olivier Chénier, se sont fait tuer. Oh, c'est terrible. Mais après tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils ont eu leurs droits, les patriotes? Plus tard, en 1838, il y a eu les batailles de Beauharnois, de Lacolle et d'Odelltown, qui ont été dirigées par le docteur Côté, mais elles n'étaient pas aussi importantes et les patriotes ont perdu toutes les 3. Wow. Et après? Après la rébellion, un monsieur nommé Lord Durham a rapporté tout ce qu'il pensait être la cause de cette rébellion. Et l'Angleterre a décidé d'unir le Haut et le Bas Canada. Wow! Les patriotes ont vraiment tout changé! Oui, même s'ils n'ont pas gagné la guerre, c'est un peu grâce à eux que le français est encore utilisé ici. Et c'est grâce à eux que nous et notre histoire n'avons pas été effacés comme les Anglais le voulaient. Ah, tu dors déjà. Bonne nuit, mon grand. Maintenant, tu pourras toujours dire que tu te souviens. Je suis fils de marin qui traversa la mer. Je suis fils de soldat qui déteste la guerre. Je suis fils de forçat, criminel évadé, et fils de fille du roi, trop pauvre à marier. Fils de coureur des bois et de contrebandier, enfant des 7 nations et fils d'aventurier. Métis et sans mêler, bien qu'on me l'ait caché, c'était sujet de honte, j'en ferai ma fierté.